Allez, aujourd'hui je vous emmène avec moi pour la visite intérieure de la machine, un petit tour extérieur notamment. Je vais même refaire un tour général comme ça, grossièrement. C'est une mini pelle de 4 tonnes que j'ai acheté directement en Chine. Donc je l'ai importé moi-même, j'ai tout fait moi-même. Que ça soit de la recherche, la sélection de machines, avec 4 galets inférieurs et un galet supérieur. Le déport, il n'y en a pas, ça c'est normal, on le sait bien. Sur la partie du bras, j'appelle la sécurité, mais c'est le seul qu'il y a, sur les deux autres vérins, il n'y en a pas. Je tiens quand même à préciser que tout est protégé. Franchement, tous les flexibles, il n'y en a pas un où il n'est pas protégé. Alors ça c'est bien, tout, même de l'autre côté. Même de l'autre côté. Alors un wire qui est installé et l'attache rapide qui est installée aussi. Là on le voit bien. L'attache rapide, le coupleur il est branché. Ça c'est les flexibles qui sont protégés, installés. Donc la longueur c'est normal, hein. Faut que ça puisse aller dans les deux sens, donc il faut du jeu. Il se présente comme ça l'attache une fois montée. Il est bien, ça maintient bien les axes, hein, donc il n'y a pas à dire. Et on notera en même temps que le wire est installé. Plus simple, hein, on a juste à la coupler comme ça. Et puis après, les trois flexibles, il y en a un qui vient là, l'autre qui vient là, et un qui vient là. Et après, tout se passe à l'intérieur de la cabine. Voilà, dans la cabine. Une fois dans la cabine, tout va se faire sur cette pédale-là. Voilà, il y a deux pédales, deux commandes au pied. Il y a celle de gauche et celle de droite. Moi, j'ai branché celle de droite, parce que c'est celle qui correspondait mieux à la ligne hydraulique et à la demande du broyeur. Donc voilà, donc il y aura juste après à fonctionner. J'aurais bien fait un essai tout de suite. Après on retourne donc à droite, je vais commencer par la gauche, il y a moins de choses. Donc le levier de sécurité. Alors ça c'est le joystick d'origine que moi j'ai adapté après pour mon autre outil. Vraiment bien en main. Là il n'y a rien à dire là-dessus, c'est vraiment content. Derrière on a un autre petit bouton. Donc là ils sont pas encore emboîtés, hein. Là on peut les enlever, c'est normal, c'est parce que je suis en train de faire mes réglages, donc je vais pas le coller et ça va pas m'amuser à l'enlever, quoi. Après, donc la coudoir, ou du moins le repose-bras, bonne hauteur. Après il se règle, hein. On peut le monter ou le descendre. Et puis de toute façon le joystick aussi, on peut le monter ou descendre. Donc là il y a des boutons, on peut mettre des boutons. Donc là il manque un cache, c'est normal parce que j'ai pris le modèle parce qu'il m'en faut un pour changer un bouton de l'autre côté. De ce côté là on est comme ça. Il y a un marteau. Qu'est-ce qu'il y a? Un extincteur, un des haut-parleurs de ce côté là. Donc là bien sûr on a un des rétros. On a aussi, alors ça c'est bien pratique, le petit pare-soleil, le tirer pour pas que le soleil nous tape dessus. Mine de rien, c'est bien pratique. Là on a le plafonnier, donc la lumière en LED, on notera. C'est des LED. Là on a un capitonnage. Et franchement la qualité il est bon. C'est un beau capitonnage. La vitre avant qui s'ouvre complètement. Après là c'est pareil. On peut ouvrir ici. Là c'est pareil. Voilà, on peut ouvrir. Le deuxième haut-parleur. L'autoradio. De ce côté-ci, on retrouve l'écran de contrôle, mais ça je vais revenir juste après. Le joystick, ça c'est pour la lame. Alors c'est pareil, il est vraiment bien positionné parce que là on est sur le joystick, donc on est encore une fois bien. Et la manette pour la lame, elle est tellement agréable, elle est parce qu'on peut toujours se poser là et pouvoir jouer avec. Franchement, d'aller chercher en bas ou derrière, non, là il est vraiment bien posé, c'est super bien. Donc ça c'est le bouton que j'ai mis, justement il faut que je remplace. Normalement il y a un bouton d'origine pour la tâche rapide, mais elle était à l'envers, donc du coup il faut que je modifie. En attendant j'ai mis celui-ci. Ça c'est la vitesse automatique pour avancer ou reculer. Donc ça en fait on est en petite, et si on veut passer en grande, là on est en grande. Je peux rester comme ça parce que la pelle s'adapte automatiquement au terrain. Ça c'est juste le bip. Après au milieu on a bip et gyrophare, et là on a que gyrophare. Ça c'est l'éclairage, essuie-glace et lave-glace. Après ici, prise USB, il y en a trois prises USB pour contrôler l'écran. Il est tactile, on peut le faire de l'écran, mais on peut le faire aussi d'ici, hein. Ça se contrôle très bien d'ici. Ça c'est le variateur, donc pour l'accélérateur. Donc il y a 10 crans. À savoir que pareil qu'accélérateur automatique, alors soit on l'active à l'écran
Et du coup après on met les gaz qu'on souhaite et quand on veut arrêter on va dire la tâche de travail, on remet le régime à 0. Ou sinon si on est en régime automatique, on le règle par défaut par exemple comme ça et après dès qu'on va travailler ça va prendre ce régime et dès qu'on va arrêter le régime va revenir à 0. La clé de contact. Là on a la clim, partie climatisation, donc elle fonctionne très bien que ce soit au chaud ou froid. Ça non c'est pas le frein de parc, c'est pareil, c'est un bouton que je suis en train de voir parce qu'il faut que je change. Mais en attendant je travaille avec celui-là. C'est parce que je le rappelle, j'ai un accessoire, le tilt rotator, qui a un attache rapide aussi. Et du coup j'en ai deux attaches rapides. J'ai celui qui est sur la pelle plus celui qui est sur le tilt rotator. Donc je peux pas commander les deux avec un seul bouton parce que ça veut dire que je pourrais pas en fait. Donc j'en ai un qui commande l'attache rapide de la pelle et dessus là. Et ce bouton là c'est pour l'attache rapide tilt rotator, mais là il n'est pas là. Donc voilà. Une petite vitre bombée. Neutral et cache-vis. Non, c'est la finition, franchement, elle est là. Hein. C'est beau. Alors, il y a aussi la ceinture. Bon, la ceinture, qui la met? Même s'il faudrait la mettre. Mais bon, allez, hein, c'est déjà que ça sonne pas quand on la met pas. C'est déjà super bien. Alors, ça, je les ai pas enlevés. Faut que je les enlève. Pour rester toujours à l'intérieur. Donc, bien sûr, le siège, on peut le régler en avant, en arrière. Mais il est aussi suspendu. Suspendu sur suspension. Donc en fait là on va régler par rapport à son poids. D'accord. Donc là en fait on s'imagine que voilà, plus on est lourd, plus il faut venir là, plus on est léger, plus on vient là. T'as compris, je suis léger, du coup je vais de ce côté là. Et après en fait ça permet d'avoir un siège, c'est qu'on dit suspendu en fait dès qu'il y a des bosses ou des secousses, c'est quand même beaucoup plus confortable. Filtre habitacle, hein, c'est le filtre qui est bon aussi à changer de temps en temps. Là-dedans, c'est les fusibles et puis les relais et tout ça. Donc là, il y a un petit rangement pour mettre un gobelet, une bouteille, ce qu'on veut. Donc là, pareil, c'est pour le chauffage ou la clim. Derrière, c'est pareil. On a notre ici. Puis après, derrière. Et puis là, de ce côté-là, il n'y en a pas. Mais après, derrière, est-ce qu'il y a un peu de place? Oui, il y a un peu de place derrière. Ça, c'est en fait, c'est pour le lave-glace. Tu vois, en dessous, c'est pour mettre le lave-glace. Donc on va passer vite fait. Vite fait, non, on va passer clairement. Alors attends, il faut que je coupe la radio. Alors je vais essayer de mettre pour qu'on voit assez clairement. Alors j'espère qu'on voit, parce qu'il y a du soleil, mais on va pas se plaindre. Là, je vais essayer de me mettre ici pour voir si on arrive à voir clairement. Et ça a l'air d'aller. Donc ça c'est l'écran contrôle de maintenance, tout ce qui pour la machine. Donc là on est d'accord que c'est le carburant. Ici, heure totale des heures, journalier et total de la machine. Et ainsi que la température moteur. Alors, je vais quand même montrer que c'est bien tactile, là d'accord. Mais par contre, je vais utiliser la molette, ça va éviter que je passe ma main à chaque fois devant l'écran. Alors ici, on a la date, on a l'heure. En haut, on a tout ce qui est les voyants qu'on connaît. Hein. D'accord. Donc là, le troisième voyant qui est à droite, là, voyant ou du moins logo, qui a marqué auto tour minute, c'est justement l'accélérateur. De ce côté-là, le point d'exclamation avec le triangle, c'est je vais cliquer dessus, c'est s'il y a un code défaut. Et là où je suis dans la petite enveloppe, là, les lettres, les feuilles, c'est le menu opérationnel pour les infos. Voilà, on a la machine, paramètres d'usine, paramètres d'utilisateur, les langues. Alors les langues, il y a de quoi faire, hein, d'accord. Donc il ne faut pas s'inquiéter. Hein, quand on reçoit la machine, c'est pas en français, hein, mais on peut la mettre en français sans aucun problème. Après, on a la position info, donc ça c'est le GPS. Le calendrier de travail, le calendrier de travail, c'est pas mal du tout ça. C'est en fait là, donc on le voit, d'accord, on est le 4e mois du 2026. Et en fait, par rapport au jour, donc si on regarde là au 23 où on est, et on a le total en. Donc c'est un peu bizarre comment c'est foutu, parce que c'est 0,6H. Je sais pas, faut ça là-dessus, je sais pas du tout. C'est vrai que c'est un peu bizarre comme truc. Enfin, et bien sûr on a les infos pour les défauts, je leur dis ça c'est pour régler, c'est écrit bien sûr, et ça c'est maintenir pour les infos, c'est les entretiens bien sûr. Je vais en profiter pour vous montrer un truc par exemple. Alors paramètres d'usine, donc je vais faire le code. Donc voilà, une fois qu'on rentre dans les paramètres d'usine, on a le code du modèle pour régler la date, la gestion
des utilisateurs, d'accord. Donc on peut mettre un mot de passe pour verrouiller. Réglage du mode de contrôle, en fait on a un mode 1 ou mode 2, mais bon, moi je suis tout seul donc je vais pas m'amuser à mettre des modes différents, ça va me servir à rien. L'accélérateur, bah ça en fait c'est pour régler comme c'est électronique, on peut le faire d'ici. Donc voilà, bon après c'est faut fouiller dedans, mais on a d'autres infos ici aussi. Il faut savoir que en fait par rapport à l'ordinateur là, l'ordinateur de bord entre guillemets, c'est vraiment l'outil diagnostic pour l'appel, hein, d'accord. On a quand même une prise diagnostic qui est à côté du siège, je vais la montrer vite fait, je l'ai sortie. Elle est là, pour brancher les valises. Mais sinon, voilà, si on a des codes défauts, de toute façon c'est ici. Donc on a les normales ou les EQ qui sont là. On a les codes, on peut trouver après, voilà, s'il y a un problème ou quoi que ce soit. Donc voilà pour la partie cabine. Bon, un moteur d'essuie-glace, hein, ce qui est normal. Tiens, je vais en profiter pour sortir, pour vous parler justement des feux à LED. Il y en a un là, l'autre qui est là-bas, et celui qui est derrière, et du soleil, il est là. Voilà. Donc là, pour le coup, on a vraiment un habitacle digne d'une grande, digne d'une machine qu'on a en Europe. Et franchement, cette pelle est tout à fait bonne pour être dans notre très cher pays à travailler comme toutes les frangines, parce que mine de rien, elle est là. Hein. Et bien sûr, le plaisir d'avoir une cabine, une pelle fermée complètement, ça c'est vraiment, j'attendais, je suis super content. Bon après l'autoradio c'est bien, hein, c'est sûr, la clim, le chauffage, mais le fait aussi qu'on puisse travailler comme ça, fermé, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il fasse du vent, du soleil, de la pluie, froid, ce que tu veux, c'est vraiment bien. Moi je trouve ça super bien foutu. Même comme sur mon ancienne machine, j'avais aussi l'attache ici pour quand je l'attache dans le camion, ou pour pouvoir tirer quelque chose ou des choses comme ça. Comme je suis derrière, tiens, je vais en profiter pour venir sur le moteur. Alors tu vois, l'entretien, vraiment très simple. Très pratique d'accès. On a le filtre à air qui est ici. Alors, tu vois, tu as juste... En fait, c'est vraiment comme les autres machines. Hein. Il n'y a rien de spectaculaire. Hein. Tu vois, tu arrives ici, tu as ton filtre à air qui est là. Tu as l'autre qui est à l'intérieur. À savoir que sur la machine, là, sur la pelle, à l'écran, il y a un témoin de colmatage du filtre à air. Ça veut dire qu'il va te dire à l'intérieur, attention, filtre colmaté. Donc tu vas pouvoir faire comme j'ai fait, ouvrir la porte, démonter ça, souffler ton filtre ou le changer complètement et le remettre. Ça c'est vraiment top. Donc là tu vois, tu as ta jauge à huile qui est ici. Donc c'est vraiment, hop, j'arrive, tu prends ta main, tu peux faire ton petit niveau. Ça c'est le remplissage du moteur. Ça c'est le filtre à huile. Bon, ça c'est le filtre à gasoil ou quoi, le décanteur là pour la flotte. Ça c'est une pompe, petite pompe de gavage, petite pompe pour le gasoil. Et là tu as le filtre pour le gasoil avec une pompette. Alors ça fait plaisir de voir ça parce que c'est oublié je trouve, mais là elle est juste là et je peux te dire que pour réamorcer quand tu changes ton filtre ou quoi, c'est vraiment pratique. Voilà, on voit bien les cylindres blocs. Donc ça studio, hein, c'est pour la cabine, hein. Comme la cabine elle est suspendue. Compresseur de clim. Voilà. Devant bien sûr on a le démarreur, et pour ce qui est de l'alternateur, il est tout là-bas derrière. Bon, je suppose que l'accès doit se faire dans la partie habitacle. Hydraulique et refroidissement. Donc là on a la partie refroidissement, d'accord, pour que ça soit l'huile, l'huile moteur, l'huile hydraulique et refroidissement du moteur liquide quoi. Un réservoir de liquide refroidissement. On a la batterie, son coupe batterie. Donc ça c'est le réservoir hydraulique avec le niveau. Donc avec les différents filtres. Donc c'est foutu comme ça. Voilà, c'est très propre, hein, c'est soigné quand même, c'est bien fait. Hein. On voit que c'est pas fait à l'arrache. Et puis le fait que voilà, c'est la place qu'on a pour si on a une fuite, ne serait-ce que pour contrôler. Tu veux contrôler, tu regardes, t'es vraiment bien là. Et là-dessus, non. Puis après pour fermer, tu as juste à appuyer là-dessus. Fermer. Bien sûr, ça se ferme à clé.
Voilà, donc là, oui, ça c'est l'antenne. Là on a l'antenne pour l'autoradio. Voilà, les graisseurs. Là, la lame, protection de vérin de la lame. Alors le notera, bon ça j'ai envie de dire que ça soit comme ça c'est normal. Là ils sont passés correctement. Il y a un petit guide quand même. Et encore une fois, le flexible est protégé. Il n'est pas mis comme ça, il est vraiment protégé. Pareil pour les passe-parois là, c'est des bons caoutchoucs. Des fois ils mettent des sortes de gaines là, des protections un peu bizarres. Là c'est vraiment fait, voilà on voit bien, c'est vraiment fait dedans. C'est vraiment bien mis. Là le grip pour décrotter les pompes. La poignée, rien à dire. Partie carburant, donc protection de vérin. Un feu de travail LED avec sa protection. C'est protégé, c'est bien passé. Donc avec celle-ci, je vais vraiment pouvoir porter plus lourd et puis creuser beaucoup plus profond. Là, en fond de fouille, je suis à 3,20 m à l'aise. Ah oui, donc là, ils expliquent pour le levage. Bah, de toute façon, on vient prendre ici, sur la lame. Et après, la mini-pelle, tu peux la lever vers l'au-delà et l'infini. Voilà, on voit bien ici l'explication pour le levage. Alors là, on voit bien qu'ils prennent derrière, sur la lame et sur le bras. Donc, en fait, sur la lame et sur le bras. Effectivement, on voit bien qu'il y a un petit symbole juste ici. Bah, elle est grutable. Bon, on va être mieux là quand même. Je pense qu'il y a moins de soleil, peut-être moins de bruit. Après, on revient forcément à la garantie. Qu'est-ce qui se passe? Les pièces détachées. Il faut être débrouillard. Voilà. Moi j'ai envie de dire, si tu es prêt à faire ça, tu es prêt à être débrouillard. Il ne faut pas avoir peur de chercher. Moi les pièces, ne serait-ce que pour ma 2,5 tonnes, la Yanmar ou le Bobcat, je choisis déjà Internet pour les pièces détachées. Pour les entretiens, pareil. Donc là ça ne me change pas. Certes elle est neuve, ça ne me dérange pas. J'ai fait toutes les installations moi-même. La mise en route moi-même, donc là-dessus il n'y a aucun regret. C'est vraiment, il y a vraiment tout un écosystème, d'accord. Il y a vraiment tout un truc qu'il faut prendre en compte. Je dirais déjà pour commencer à trouver le bon vendeur, que ça soit pour les accessoires ou pour la pelle. Il faut que, une fois que tu as trouvé ta machine, renseigne-toi sur ta machine, d'accord. Pour X raisons, mais il faut vraiment que tu te renseignes. Pour les personnes qui sont intéressées pour ma machine, je vais essayer de revenir dessus peut-être sur la prochaine vidéo. Mais bon voilà, aujourd'hui c'était vraiment pour faire un tour un peu plus complet sur la pelle, même si j'ai dû oublier beaucoup de choses. Mais voilà, la pelle en gros, j'ai fait le tour vite fait, mais le principal a été dit je pense. Je pense que le plus après c'est que si vous voulez des détails ou vraiment des trucs très précis, je vous invite à me laisser des commentaires, d'accord. Je vous répondrai en vidéo ou même par message, il n'y a aucun souci. Mais il ne faut pas hésiter, d'accord. Vous commentez et puis forcément je verrai les demandes de chacun. Je vais me faire une liste et pouvoir répondre proprement à tout le monde. Alors j'entends bien que tout le monde veut savoir où je l'ai acheté, quel site, quel prix. Je vais revenir là-dessus avec vraiment une feuille détaillée et l'autre feuille avec toutes vos questions. Comme ça, je pourrais répondre à chaque question et de l'autre côté, j'aurai la réponse claire et nette. Et en temps, en euros surtout. Et puis peut-être des détails que j'ai oublié de préciser là aujourd'hui. Mais je reviendrai là-dessus sur la prochaine vidéo, il n'y a aucun souci. Sur ce, je vous remercie d'avoir écouté et d'avoir regardé la vidéo. Et puis je vous invite à partager, à aimer bien sûr et à vous abonner, c'est important pour la chaîne, pour que je puisse continuer et que je me rende compte quand même qu'il y a une importance à ce que je fais et que ça intéresse quand même des gens et qui voudraient passer le cap mais qui hésitent. Moi aujourd'hui elle est là et donc je vous encourage à passer le cap. Salut à vous.